Je reviens avec les gars avec qui tu as commencé l'année sur le jeu de puissance. Comment tu trouves le défi? Ouais, non, c'est excitant. Je pense qu'on avait eu un bon. On avait créé une bonne chimie rapidement en début de saison. Puis, comme la saison est longue, donc les entraîneurs essaient des choses. Puis, d'avoir l'opportunité de retomber sur la première vague, c'est une belle opportunité pour moi. Puis, je pense que ça va être, pour nous, ce qui est important, ça va être d'amener des rondelles au filet. Puis, de ne pas chercher trop le jeu parfait. Je pense que c'est de. On dit souvent de jouer avec ce que la game nous offre, mais ça va être de le faire pour de vrai. Là. Dans le temps, il y a des vieux coachs qui se disaient 2 passes, un shot. Ça se dit-tu encore en 2025? Ça? Non. Non, hein? OK. Non, ça se dit plus. Tu sais, qu'il y a des gars comme. Mais des fois, simplifié, là. Ouais, non, mais simplifié. Des fois, c'est less is more, comme ils disent. Donc, des fois, c'est en faire moins, ça peut être un peu mieux. Donc, je pense, comme je l'ai dit, là, je pense que c'est de revenir aux bases, garder ça simple, amener des rondelles au filet. Tu sais jamais en amenant des rondelles au filet si tu peux avoir des rebonds, des bons chanceux. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on approche le match de ce soir-là. C'est que pour un joueur offensif, là, on dit souvent des touches de rondelles de qualité pour retrouver une confiance offensive. T'sais. Sur l'avantage numérique 1, tu vas plus toucher à la rondelle. Est-ce que tu penses que ça peut aider le reste de ton jeu aussi? Ouais, je pense que oui. Écoute, je veux pas, tu prends un certain rythme. Comme tu dis, tu touches la rondelle plus souvent. Tu as plus de feeling avec la rondelle. Donc, oui, je pense que ça peut m'aider, mais d'un autre côté, je veux pas me fier sur le powerplay pour redresser la façon que je joue. Je sais ce que je peux amener à cette équipe-là, puis je sais ce que je peux faire. Donc, pour moi, ça va être de focuser principalement sur ma game 5 contre 5. Puis, à 5 contre 4, je suis pas inquiète qu'on va trouver des façons de produire. Le fait que tu n'aies pas joué avec le premier powerplay dans les dernières semaines, est-ce que ça t'a permis de. Sens-tu que tu as pu observer un petit peu plus la dynamique entre les gars aussi, puis mieux, toi, trouver les endroits où tu. Oui, absolument. Puis, j'ai eu l'opportunité de jouer avec eux en début de saison, donc j'ai une petite idée. Puis, depuis une dizaine de games, peut-être que je le regarde depuis le banc. Donc, en regardant, tu apprends beaucoup. Donc, pour moi, c'est excitant. Puis, je suis pas inquiet qu'on va être prêt à peu importe quelle sorte de situation qui va se présenter à nous ce soir-là. Est-ce que l'expérience de l'an passé avec les Blues, ça t'aide dans le sens que tu as monté les trios dans l'année, après ça, tu as eu le jeu de puissance, tu as fini sur la première ligne. Cette année, de te dire, OK, ça va arriver à un moment donné, il n'y a rien qui presse, quand ça va arriver, c'est à moi de mettre mon pied dans la porte. Oui, exactement. C'est une ligue où tu dois produire, tu dois performer. Donc, je savais que probablement je devais performer un peu mieux. De mon côté, comme je l'ai dit, je suis capable je sais ce que je peux apporter à l'équipe, je sais c'est quoi mes forces, donc je veux les amener un petit peu plus. Puis, comme tu as dit, c'est une étape à la fois, c'est des petits détails. Puis, les trios, les avantages numériques, c'est des choses que tu ne contrôles pas. Donc, c'est de te présenter à l'aréna avec la mentalité de vouloir t'améliorer, de sortir le meilleur de toi-même pour aider l'équipe. Vous avez perdu une couple de joueurs ces derniers jours. Comment, toi, en tant que jeune qui essaie de faire sa place dans ce club-là, comment tu vois cette occasion-là? Ouais, ben c'est sûr que la première des choses, c'est décevant de voir des gars tomber comme ça. C'est des coéquipiers qui tombent au combat, c'est des gars avec qui tu vas à la guerre. Donc, c'est toujours plate quand tu vois des gars de ton équipe subir des blessures, mais d'un autre côté, la Ligue n'arrête pas. Je pense qu'il faut que tu continues à te regarder vers l'avant. Puis je pense que chacun des joueurs doit élever son jeu d'un cran un peu d'une certaine façon. Puis je pense que c'est en groupe de 20 qu'on va mieux performer. Dans ce que tu peux contrôler, justement, les trios, l'avantage numérique, ça, c'est le coach. Toi, dans ce que tu peux contrôler à 5 contre 5, qu'est-ce que tu aimerais améliorer? Je veux être plus efficace sur l'échec avant. Je veux créer plus de jeux offensivement. Pour ma part, je ne qualifie pas mes matchs en fonction de ma production de points ou quoi que ce soit. C'est plus en fonction les choses que je crée offensivement. Les jeux, parce qu'il y a des soirs, tu peux créer 10 jeux, 10 chances de marquer, puis tu ne scores pas une fois. Puis il y a un match, tu ne joues pas super bien, tu crées rien, mais tu sors du match avec 2 buts. Fait que, pour ma part, c'est vraiment sur la performance, sinon la production que je mets mon focus. Puis du côté défensif, c'est de réduire les chances le plus possible de l'équipe adverse. Donc,
Ouais, je pense que c'est un peu ça mon focus. Là. Est-ce qu'envoyer un joueur adverse sur le banc de ton équipe, ça va devenir la mise en échec signature Zach Bolduc? Écoute, ça fait 3 fois maintenant que je passe des gars là, au bord de la bande. Écoute, je sais pas si c'est ma mise en échec signature, mais c'est quand l'occasion se présente, c'est des mises en échec qui sont le fun à faire. Mais je suis pas. Je mets pas tout mon focus sur ça, mais c'est sûr que quand je vois quelqu'un passer en avant du banc et que l'occasion se présente, je me gêne pas pour donner une mise en échec. Là. Merci. Merci, monsieur.